Mais qu'aurait pensé Arnaud d'une telle résignation, lui qui s'évertuait chaque jour à exercer son intelligence et sa sensibilité, afin qu'elle découvrît les caractéristiques du malheur dont elle mourait. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait, de cette absence de motivation à continuer de vivre qui l'a tué. Et ils le savaient tous les deux. Et c'est pourquoi il avait démarré cette réflexion commune sur le bonheur, parce qu'il refusait sa mort, sa défaite, sa démission face à la vie. Il l'avait toujours crue forte, invincible, inaltérable. Alors il avait adopté l'humour noir pour se rapprocher d'elle, pour imiter un peu l'attitude cynique qu'il lui trouvait par rapport au monde et aux autres. Et voilà qu'elle le lâchait. Elle abandonnait le coup de fouet redoutable de sa morgue, son mépris insolent, son arrogance, sa hauteur, toute cette apparence qu'il savait n'être qu'une façade et qui la rendait belle ô combien, venimeuse et désirable. Elle comprenait soudain tout cela dans un éclair de clarté aveuglante, que s'il tentait de la sauver, c'était pour ne pas couler avec elle. Et les premiers vers du poème de Baudelaire, l'invitation au voyage, lui montèrent à la gorge, lui coulèrent des yeux en larmes tièdes et réconfortantes. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Pourquoi Baudelaire? Pourquoi l'invitation au voyage? Elle l'ignorait. Peut-être parce qu'il y était question d'un voyage vers l'amour, la mort, l'ordre, la beauté, le luxe, le calme et la volupté. Peut-être parce qu'elle l'avait étudié il n'y a pas si longtemps avec ses élèves durant l'année scolaire. Sans doute du fait que le poète y exprimait l'essentiel de la rêverie amoureuse, langoureuse, de la gratuité et de la beauté du don poétique, cet aliment fastueux que ne peuvent goûter que quelques esprits somptueux. Désormais, elle savait tout. Pourquoi Baudelaire? Pourquoi Arnaud? Pourquoi le bonheur? Mais elle avait décidé de feindre, de faire comme si elle le cherchait encore, comme si elle ne parvenait toujours pas à regagner la rive, qu'elle était sur le point de se noyer et que ses mails étaient la bouée qu'on lui lançait.